Bon, bah, Martin autour du monde commence ici, à Montréal. Le camion vient d'arriver d'Afrique du Sud et on va le débarquer. À peine sorti du port de Montréal, Martin et sa famille prennent le large vers les grands espaces canadiens. Direction l'Ouest sauvage, le pays des trappeurs, des chercheurs d'or et des grizzlies. Par ici, la nature ne fait pas de figuration. Sheen, Martin, Fred et Laure veulent rejoindre la ville de Dawson, dans le territoire du Yukon. Le Yukon est le plus petit des États canadiens, mais il est presque aussi grand que la France. Seuls 33 000 habitants habitent ce territoire immense, autant dire qu'il est presque vide. Le Yukon est aussi le nom du fleuve qui traverse ce territoire sur plus de 3000 km. Dawson est la dernière ville avant le Grand Nord. Elle a connu son heure de gloire pendant la ruée vers l'or à la fin du 19e siècle. Il y avait alors 40 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui. Les orpailleurs et les trappeurs y trouvaient de quoi se ravitailler et venaient y chercher un peu de compagnie pendant les rudes mois d'hiver. Nos éco-reporters profitent de cette halte pour trier les poubelles du camion. Tu vas où, Martin? Au centre de recyclage. Ah bon, qu'est-ce que tu vas recycler? Des canettes, une brique de jus de fruits. Là, c'est brique. Ah, vas-y. Un pot de confiture et une brique et un pot de... C'est là-bas. Et le carton. C'est là-bas. Alors, la brique, tu suis Martin. Alors, les briques, c'est là. Je mets que la brique. Good job. On est parti. La famille part pour l'Alaska et emprunte l'une des routes les plus hautes du continent américain, la Top of the World Highway. Il y a tant de neige en hiver que son accès est fermé, mais les points de vue sur les vallées sont à couper le souffle. On ne croise pas beaucoup d'hommes dans les environs, c'est le territoire d'animaux qu'on ne peut voir qu'ici, comme cette femelle caribou. Ces grands herbivores profitent du redout pour faire le plein de nénuphars, de bourgeons et de lichens. Au printemps, ils peuvent ingurgiter 10 kg de végétaux par jour. Alors nous arrivons maintenant à Chicken, qui veut dire poulet. Et à Chicken, figure-toi Martin, que l'on peut trouver de l'or. Je te propose d'aller chercher de l'or, ça te dit? Oui. Tu te sens chanceux? Faut avoir de la chance quand même, hein? On a trouvé de l'or à Chicken en 1886. Au début, les habitants voulaient donner au village le nom d'un oiseau local. Mais comme personne ne tombait d'accord sur son orthographe, ils l'ont baptisé poulet. Des œufs en or. Ça, c'est pour montrer que tu es un chercheur d'or. Dans cette ville minuscule, aujourd'hui encore, les habitants cherchent de l'or. C'est le cas de Mike Busby, qui va partager ses secrets avec Martin. On remue l'assiette d'avant en arrière. On remue avec ses doigts. Et en secouant tout ça dans l'eau, tout l'or qu'il y a va commencer à descendre vers le fond. Tous les matériaux se séparent quand ils sont agités dans l'eau. Et l'or trouve ainsi sa route à travers les pierres. Alors, Sheen, il y a de l'or ou pas? Il serait au fond de l'assiette. Non. On voit, Martin? On continue un peu. C'est un peu. Tu le vois alors, Martin? Il y a des petits bouts. C'est pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu. Chicken Creek était une ville très riche et il reste encore de bonnes quantités d'or aux habitants du coin, même si les anciens en ont extrait de grandes quantités ici. Il y a eu presque 3 tonnes d'or extraites de Chicken Creek, ce qui équivaut à peu près à 200 millions de dollars au taux actuel. Et vous pouvez me dire à peu près la quantité d'or que vous avez trouvée depuis que vous êtes ici? À Chicken, depuis 1990, nous avons trouvé environ 280 kilos d'or. Oh oh, vous êtes un homme riche? J'aurais été riche, même si je n'avais pas trouvé d'or. Je suis un homme chanceux parce que j'aime vivre ici à Chicken. Bien. Qu'est-ce que tu fais, Sheen? Cherche des pépites d'or. Donc, voilà ce que nous avons trouvé en 4 heures. Pas de quoi se faire un bracelet, ni même une boucle d'oreille.
voici maintenant sur la mythique Dalton Highway, route mythique qui dessert le nord-nord-nord de l'Amérique. En fait, on va y trouver que des champs de pétrole. Et donc cette route a été essentiellement construite pour amener du matériel pour les forages pétroliers qui sont au nord. Donc on y croise des gros camions qui vont très vite, il faut faire assez attention. Et aujourd'hui, on est en t-shirt, il fait très beau, on a de la chance. Les conditions ne sont pas toujours aussi bonnes sur la Dalton Highway, car elle va bien au-delà du cercle polaire. Elle traverse l'Alaska sur près de 700 km pour finir à Dead Horse, sur les bords de l'océan Arctique. Cette très longue piste ne traverse que 3 villes, et en hiver, elle se transforme carrément en patinoire. Elle longe l'oléoduc Trans-Alaska, qui amène le pétrole jusqu'au port de Valdez, au sud de l'État. Alors voilà, nous arrivons maintenant après 800 km au bout de la Dalton Highway. On est en haut de l'Alaska. Et d'après nos informations, nous n'aurions pas accès à l'océan Arctique directement. Il faudrait prendre une petite navette si on veut toucher l'eau. Dead Horse est le camp de base de ceux qui travaillent dans les stations de forage. Ici, l'architecture est des plus sommaires, et le soleil se lève à peine quelques minutes en hiver. Un endroit du bout du monde qui mérite bien une petite carte postale. Voilà dans l'unique centre commercial de la ville, c'est-à-dire une petite épicerie, un magasin de bricolage et la poste au milieu du magasin de bricolage. Pour mes jours, celle-là? Non, pour mamie. Pour mamie. Et celle-ci? Pour mes jours. Ok. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce que tu as écrit? Quand on se couche, il y a toujours du soleil. Quand on se lève, le soleil est déjà là. Ah d'accord. Là, c'est la première fois du tour du monde qu'on a mis un bonnet. Il fait très froid, on est tout en haut de l'Alaska. Ok, 2,30. 2,30. On va où là maintenant? On va aller voir l'océan Arctique. L'Alaska produit 600 000 barils de pétrole par jour, soit 1/5 du pétrole américain. Grâce à l'or noir, les habitants de l'État n'ont pas payé d'impôts depuis 35 ans. Mais avec la chute des cours, l'impôt sur le revenu est en train de faire son comeback. Alors nous voici au point sans doute le plus au nord de notre expédition. Nous sommes au 70 degrés nord sur le GPS. Le pôle Nord est juste par là, à en gros 2000 km. Et une fois de plus, on a une chance monstrueuse d'avoir ce soleil, parce qu'ici, je pense que ça ne va pas être monnaie courante. Alors, c'est salé? Oui. Tu veux pas te baigner? Waouh! T'as vu, c'est là-bas le pôle Nord. Le soleil ne dure qu'un temps, et voilà enfin une météo digne du Grand Nord.